Pour notre premier cas d'usage, nous allons donc montrer comment créer un parcours à partir d'une matrice. Depuis la réalisation de cette vidéo, nous avons mis à jour le vocabulaire des concepts d'Anxar. Lorsque je parle de parcours dans cette vidéo, il faut maintenant comprendre table ou workflow. On parle de table lorsqu'on évoque la table de la base de données, c'est-à-dire le stockage des données commandes dans une table. On parle de workflow lorsqu'on évoque les différentes étapes, formulaires ou actions qui permettent l'enregistrement des données dans la base de données des commandes, dans l'objectif de faire des statistiques sur ce parcours. Nous allons donc partir d'une base déjà préconstruite avec différents clients. Donc nous avons donc déjà créé nos clients, leur nom, leur prénom, leur email, leur poste, et une fiche qui permet de modifier les informations. L'objectif va donc être de créer un nouveau parcours commande, sachant que chaque commande sera reliée à un client. L'objectif va être de construire ce parcours à partir d'une matrice pour pouvoir ensuite faire des statistiques pour chaque client sur ses commandes. Pour faire ça, nous allons venir créer notre parcours à partir d'une matrice des clients. Nous allons donc accéder au workflow des clients et venir déposer dans le workflow un nouvel élément de type matrice. Une fois la matrice créée, nous allons aller dans ses paramètres et venir modifier l'identifiant unique de la matrice par commande. Une fois que nous avons bien renommé l'identifiant unique de la matrice, nous allons pouvoir venir supprimer l'élément, supprimer la ligne et fermer notre parcours de client. Nous allons donc pouvoir aller dans la vue data et nous avons donc une nouvelle table qui est apparue, une table commande. Dans cette table commande, un champ est automatiquement créé, linked client 1, qui va nous permettre à chaque fois de faire un lien entre notre commande et le client associé. Ce parcours commande peut être maintenant traité comme n'importe quel autre parcours de notre base, c'est-à-dire que nous allons pouvoir accéder au workflow et venir modifier comme l'on souhaite le parcours de création d'une commande. Nous allons donc pouvoir ajouter un champ texte, nom de la commande, donc nous allons donner un identifiant unique, nom commande. Nous allons ensuite utiliser le lien existant linked client pour pouvoir faire le lien entre notre commande et notre client. Ici, le champ du parcours flèche déjà donc vers le parcours client. Nous allons juste choisir de sélectionner les données depuis tous les parcours et d'afficher le nom de notre client. Nous allons bien renommer client de la commande et rendre le champ obligatoire. Nous allons voir comment utiliser les matrices dans un deuxième cas d'usage, c'est-à-dire pour créer les différentes lignes de notre commande. Nous allons donc, sur notre parcours de création d'une commande, ajouter un nouvel élément, un élément matrice. Encore une fois, nous allons venir paramétrer cette matrice et la renommer ligne de commande. Une fois que nous avons bien renommé l'identifiant unique de la matrice, nous allons pouvoir la paramétrer. Nous allons pour ce faire aller dans l'onglet colonne. On va donc pouvoir ajouter une nouvelle colonne et l'idée sera ici de faire donc des commandes à partir de notre liste de produits déjà existant dans la base. Nous allons donc faire un champ de type parcours lié. Nous allons l'appeler produit pour chaque ligne de commande. Nous allons utiliser un lien vers la base produit, récupérer les données depuis tous les parcours et afficher le nom du produit. Nous avons paramétré notre champ dans la matrice. Nous pouvons donc maintenant renommer le libellé de ce champ dans le tableau d'affichage de la matrice. Une fois que nous avons sélectionné notre produit, nous allons vouloir afficher pour chaque ligne le prix unitaire de ce produit. Donc nous allons ajouter une nouvelle colonne, et étant donné que ce sera juste un affichage d'une information, nous n'allons rien saisir à la main, on va juste utiliser un champ texte. On va donc pouvoir supprimer le lorem et aller chercher dans le lien avec le produit le prix du produit. Encore une fois, il faut bien penser à venir renommer la colonne prix unitaire. Ensuite, nous allons vouloir mettre un champ éditable dans lequel l'utilisateur va pouvoir rentrer la quantité de ce produit.
On va donc pouvoir ajouter une colonne, ajouter un champ nombre. L'identifiant unique sera donc la quantité sur la ligne de la matrice, de la commande, pardon. Et nous allons venir renommer le champ quantité. Ensuite, nous allons utiliser les calculs pour venir calculer au niveau de chaque ligne le prix par produit. C'est-à-dire que nous allons venir multiplier la quantité par le prix du produit que nous allons donc retrouver en passant par le lien avec notre produit. Une fois que le calcul a été créé, on va donc vouloir venir l'afficher. Pour ça, ajouter une colonne, un contenu basique, vu qu'il n'y aura rien d'éditable, ajouter une variable, et on va pouvoir voir qu'une nouvelle variable calcul a été créée, qui reprend donc notre calcul du prix par produit. Nous avons donc défini toutes les lignes de notre matrice qui vont donc être éditables par l'utilisateur. Il va falloir penser à bien renommer total par produit pour mettre à jour l'affichage. Et nous allons ensuite vouloir afficher le calcul total de la commande. Pour ça, on va retourner dans l'onglet calcul, ajouter un nouveau calcul et cette fois un calcul de colonne. Nous allons calculer le total de la commande. Et cette fois-ci, l'idée va être de faire une somme de tous les calculs de prix par produit. On va donc utiliser la fonction somme et sélectionner le calcul existant, calcul prix par produit. Il est possible de définir la précision. Dans le cas d'un prix, ça a du sens d'aller jusqu'au centime. Une fois ce calcul créé, si l'on revient à l'édition de notre commande, on va donc ajouter un contenu texte. On va pouvoir éditer le contenu texte pour afficher le total de la commande. Et on va donc avoir accès au niveau des variables à un nouveau calcul, le calcul total de la commande que nous avons créé avec un calcul par colonne. Nous avons donc fini de paramétrer notre matrice de création de commandes. Nous allons pouvoir voir côté utilisateur comment la faire fonctionner. De retour du côté de notre utilisateur, nous allons donc pouvoir créer une commande, renseigner le nom de la commande, choisir un client, et nous allons ensuite pouvoir choisir dans notre liste de produits, afficher donc le prix unitaire, et si on veut une quantité de 10, le total par produit va se mettre à jour et le total de la commande également. On va donc pouvoir ajouter des produits, sélectionner un nouveau produit, le prix va se mettre à jour, et si on modifie la quantité, on va donc avoir le total de la commande qui se met à jour en faisant la somme de chacune des lignes. Une fois la commande créée, on va donc pouvoir l'observer dans notre tableau avec le prix total qui s'affichera. Pour pouvoir faire des statistiques, il va falloir rajouter quelques informations au niveau de notre commande. On va donc par exemple, au niveau de notre commande, ajouter un nouveau champ qui sera de type single select, où nous allons définir le type de commande. Nous allons créer différentes options, commande express, commande classique et commande non prioritaire. Pour chacune de ces options, nous avons la possibilité de définir une valeur qui nous montreront plus tard à quoi va servir cette valeur. Nous allons définir une valeur différente pour chacune de ces options. Et nous allons rendre ce champ type de commande obligatoire. L'objectif va maintenant être de venir faire des statistiques sur le nombre de commandes express, classiques, non prioritaires de chaque client. Pour rappel, lorsque nous avons créé le parcours de commande, nous avons utilisé pour définir le champ client de la commande le lien linked client qui faisait le lien entre chaque commande et le client. L'intérêt va donc être, au niveau des clients, si l'on se rend sur une fiche, de pouvoir redéposer la matrice qui nous a servi à créer les commandes
ce qui va permettre à chaque fois que l'on crée une commande associée à un client, de venir ajouter dans la matrice de ce client la nouvelle ligne avec la commande créée. Dans cette matrice, nous allons donc chercher à faire des calculs pour pouvoir faire des statistiques sur les commandes de chacun des clients. Nous allons créer un premier calcul qui sera un calcul de ligne, c'est-à-dire que pour chaque commande qui sera créée, nous allons réaliser ce calcul sur la ligne. Nous allons donc appeler ce calcul ligne égale 1 et nous allons donner à chaque ligne la valeur de 1. L'objectif va être de pouvoir compter chaque commande du client en faisant ensuite un calcul de colonne qui va nous permettre de calculer le nombre total de commandes. Nous allons faire une somme de toutes les valeurs ligne égale 1. C'est-à-dire que pour chacune des commandes de notre client, nous allons avoir une valeur de 1, et en faisant la somme de toutes ces lignes, nous allons avoir le nombre total de commandes. Ensuite, nous allons vouloir faire des statistiques sur les types de commandes. Pour ça, nous allons refaire un calcul de ligne, et cette fois-ci, notre but va être de tester le type de la commande. If type express. Nous allons donc utiliser une condition si et tester que la valeur type de la commande soit égale à 1. 1 étant la valeur que nous avions donnée au moment de la définition du single select à la valeur express. Si le type de commande est 1, c'est-à-dire express, nous allons ressortir la valeur de 1, sinon nous allons donner la valeur de 0. L'objectif va être de refaire le même calcul pour les commandes non prioritaires et pour les commandes classiques. Nous allons donc refaire un calcul de ligne, if classique, et alors nous allons tester si le type de commande est égal à 2, alors on donnera la valeur de 1, sinon la valeur de 0. Et nous définissons de la même manière le dernier calcul pour les commandes non prioritaires. Grâce à ces trois calculs, pour chacune des commandes qui sera créée, elles auront donc une valeur dans ces calculs en fonction du type de commande réalisée. Afin d'avoir le nombre total de commandes de chaque type, nous allons devoir faire des calculs de colonnes où nous allons pouvoir vérifier le nombre de commandes express en faisant la somme pour chacune des lignes des valeurs des calculs if type express. C'est-à-dire que pour chaque commande de type express, cette valeur sera égale à 1. On fera donc la somme de toutes les valeurs, toutes les commandes dont le type sera express. On va pouvoir réaliser le même calcul pour les commandes classiques en faisant la somme de toutes les commandes classiques. Et finalement, la même chose sur les calculs non prioritaires en faisant la somme de tous les calculs if commande non prio. Maintenant, nous allons vouloir afficher ces informations sur la fiche du client. Nous allons donc pouvoir éditer notre texte et retrouver dans les variables les résultats de nos calculs. On va donc avoir le nombre total de commandes, le nombre de commandes express, le nombre de commandes classiques et le nombre de commandes non prioritaires. Nous pouvons supprimer la matrice de la fiche puisqu'elle n'a pas besoin d'être affichée à l'utilisateur pour permettre de faire les calculs. Finalement, nous allons aller voir du côté de l'utilisateur comment fonctionne ce calcul. De retour dans la gestion de nos commandes, nous allons donc venir créer une commande. Hop, commande numéro 1 pour le client Bottomore. Nous allons choisir une commande de type express, définir quelques produits,
une quantité. Valider la commande. En retournant chez les clients, nous allons donc chercher notre client, accéder à sa fiche, et on voit bien que le nombre de commandes est passé à 1 et que nous avons augmenté le nombre de commandes express. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement et le paramétrage des matrices d'Anxar. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord si vous avez des questions supplémentaires ou également à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo YouTube.